Sur l'Europe, il y a beaucoup d'intox. Idée reçue numéro 1, l'Europe ne s'occupe que du diamètre des betteraves. En réalité, en Hauts-de-France, plus de 2000 agriculteurs comme Grégory ont été aidés depuis 2014. La région et l'Europe nous aident au quotidien. Plus d'informations sur www.hautdefrance.fr. Sur l'Europe, il y a beaucoup d'intox. Sur l'Europe, il y a beaucoup d'intox. Sur l'Europe, il y a beaucoup d'intox. Vous me proposez de passer la parole à M. Philippot. Eh bien, écoute, je lui confie dans une limite supérieure de 5 minutes, M. Philippot, je vous en prie. Merci. Sur l'Europe, il y a beaucoup d'intox. Nous l'avons entendu X fois. Oui, effectivement, sur l'Europe, il y a beaucoup d'intox, Monsieur Lecas. Monsieur Lecas s'est posé la question de savoir, pas une question, puisqu'il a dit l'Europe est utile, mais il a posé plusieurs questions, dont celle-ci. Airbus aurait-il existé sans l'Europe? Je rappellerai simplement, Monsieur Lecas, qu'Airbus a fondé un consortium entre fabricants européens et qu'il s'agissait en fait d'accords bilatéraux et non pas un problème d'Union européenne. Monsieur Lecas, oui, effectivement, sur l'Europe, il y a beaucoup d'intox. Le TGV existerait-il sans l'Europe? Monsieur Lecas, le TGV a été créé à la fin des années 60 par la SNCF avec Alstom. On ne parlait pas d'Europe ni d'Union européenne. Sur l'Europe, il y a beaucoup d'intox, effectivement. Sur RTL, dimanche matin, un journaliste à qui l'on faisait remarquer que la France versait 21 milliards par an a répondu « Oui, mais il faudrait quand même dire que nous en recevons davantage. Sur l'Europe, il y a beaucoup d'intox. » Alors, je vais rappeler quelques chiffres. La contribution de la France en 2018 est de 21,9 milliards. Elle sera de 23,3 milliards en 2019. Les chiffres sont connus, cités. Et elle sera de 24 milliards 100 en 2020. Les reversements, eux, sont connus également. C'est la PAC. La PAC, c'est 9,1 milliards par an. Mais oui, Monsieur Lecas, sur l'Europe, il y a beaucoup d'intox. Et puis, pour l'ensemble des fonds européens que vantait Madame Elisabeth Boulet, eh bien, nous recevons 3,85 milliards par an. 2018, 2019, 2020. Soit un total d'un peu moins, environ 13 milliards par an que nous recevons. Et je rappelle que nous versons 21 milliards 9 en ce moment. Ce sera 23,3 l'an prochain et ce sera 24,1 en 2020. C'est-à-dire que la France est un contributeur net, avec un solde très négatif, un solde comptable très négatif. Actuellement, il est de 9 milliards par an en 2018. Il sera de 10,3 milliards en 2019, ce solde négatif. Et il sera de 11 milliards 100 en 2020. Et M. Lebas, tout à l'heure, nous a dit « Oh, on aura une petite baisse de 5% à peine. Pas très grave. » Non, moi, je ne dirais pas comme ça, M. Lebas. Je dirais que nous aurons une contribution nette négative de plus 5%. Et j'ai vu ces affiches qui sont un scandale, notamment celles qui parlent des agriculteurs, en disant plus de 2000 agriculteurs ont été aidés depuis 2014. Oui. Mais ce que cette affiche oublie de nous dire, c'est qu'un agriculteur se suicide tous les 2 jours en France. Non, l'Europe n'aide pas les agriculteurs. La France pourrait le faire beaucoup mieux si elle pouvait elle-même distribuer ses aides. Et vous savez par exemple que l'Union européenne, au Royaume-Uni, distribue la somme la plus importante à la reine d'Angleterre. Et en France, le prince régnier de Monaco touche une somme très importante pour les terres dont il dispose, notamment dans l'Aisne. Alors oui, sur l'Europe, il y a beaucoup d'intox. Et moi, je voudrais connaître, Monsieur Lebas, le coût de cette campagne qui est menée par le Conseil régional des Hauts-de-France. Et puisque Monsieur Lebas, vous êtes UDI, Madame Boulet, UDI, Monsieur Lecas, UDI, mais je demande que le coût de cette campagne soit imputé à l'UDI dans le cadre de la campagne officielle des Européennes. Sur l'Europe, il y a beaucoup d'intox.